1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bonjour, c'est bien 16 rotors. Quelle machine? Pour quel type d'exploitation est-elle prévue? D'un côté, évidemment, pour les grosses exploitations faisant du foin, elles ont besoin de performance lorsque la météo est bonne. D'un autre côté, toujours plus pour l'ensilage et les entrepreneurs qui fauchent sans conditionner. Et là, j'ai l'avantage suivant, avec une telle faneuse, je suis très polyvalent. Si les conditions météorologiques l'imposent, je serai très performant. On peut retenir la règle suivante, la faneuse travaille autant que 2 combinaisons de fauche. Mais elle ne pourra travailler que sur des terrains plats ou bien? Chez nous, en Autriche, ce n'est jamais plat et par conséquent, si elle a été conçue en Autriche, c'est qu'elle est également capable de bien s'adapter aux terrains accidentés. Cela est possible parce que le châssis de la faneuse possède de très nombreuses articulations. Chaque toupie possède sa propre articulation. Chacune peut donc s'adapter individuellement au terrain. En plus, au travail, les roues de transport font office de roues de jauge qui guident efficacement les toupies dans le sens de l'avancement. On obtient ainsi un suivi du sol parfait sur les terrains accidentés malgré sa grande largeur. Mais si la machine a autant d'articulations, comment ça se passe au relèvement sur les fourrières? Le relèvement est très simple pour le chauffeur. J'ai besoin d'un distributeur simple et fait. Je manipule brièvement le distributeur et les vérins tirent les toupies les unes après les autres en position de bout de champ. J'obtiens ainsi un dégagement au sol conséquent pour permettre les manœuvres en bout de champ et des marches arrière sans aucune difficulté. Tout cela se passe sans problème. La machine semble très robuste et particulièrement bien conçue. Oui, tout à fait. Même les protections avant contribuent à la robustesse. Chez nous, elles constituent un élément porteur. On voit bien, elles sont imposantes et possèdent des renforts diagonaux pour stabiliser encore plus le châssis principal. Pourquoi les bras porte-dents sont-ils courbes? Cela a principalement 2 raisons. D'un côté, le bras travaille chez nous en position fuyante et donc avec un minimum d'effort et en douceur pour préserver le fourrage. Et le deuxième critère essentiel se retrouve à l'extrémité, là où le fourrage est libéré. La disposition fuyante de la dent libère facilement le fourrage, ainsi il n'y a aucun risque que du fourrage reste accroché aux dents. Il faut encore ajouter que nos toupies ont un diamètre de 1,42 m. Ceci est relativement petit et nous apporte tout d'abord des avantages pour le suivi du sol. Une petite toupie s'adapte toujours mieux, puis des avantages au niveau de la qualité de fanage. Plus la toupie est petite, meilleure est en général la qualité de fanage. Le fanage de bordure est souvent réalisé par une toile d'andainage. Quelle solution avez-vous choisi? Eh bien, le nom est clair, une toile d'andainage sert à faire un andin. Nous avons choisi une autre solution. En l'occurrence, nous avons un fanage de bordure hydraulique. Comme nous pouvons le voir ici, cela se traduit par 2 toupies extérieures qui pivotent de 15 degrés vers l'arrière et ainsi elles projettent le fourrage vers l'intérieur sans former un andin à l'extérieur. Très intéressant, j'aimerais également bien travailler avec la machine. Cela ne pose aucun problème, chacun apprend très vite à travailler avec cette machine. Malgré sa très grande dimension, elle n'engendre que peu de contraintes sur le tracteur. On prend donc rapidement la machine en main. Ok, merci pour l'info, je vais encore poursuivre ma visite sur le stand. Avec plaisir, souhaitez-vous boire quelque chose? Oui, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Réussissez avec Peutinger.